Ken, nous sommes maintenant dans la deuxième paracha de la sortie d'Égypte, étant donné qu'il faut voir les deux parachiotes, Bo et Béchalah, comme une seule a priori, parce que dans la paracha de Bo, c'est le début de la sortie, et dans Béchalah, c'est la clôture de toute la sortie avec l'ouverture de la mer Rouge, l'engloutissement de toute la civilisation égyptienne en mer Rouge. Et dans ce sens, ils font un seul bloc. Néanmoins, une petite remarque à propos du nombre de versets de toute la paracha. 58 premiers versets qui s'achèvent à la fin du cantique de la mer Rouge, qui est au verset 21 du chapitre 15. Nous avons 58 versets. Et du chapitre et du verset 22 au même chapitre, jusqu'au dernier verset de la paracha, 58 exactement. Ce n'est pas par hasard d'essayer de voir cette division, parce que effectivement la paracha est divisée en deux dans ce qu'elle décrit comme événement, comme route de la sortie d'Égypte jusqu'à la guerre avec Amalek à la fin de la paracha. La première partie, finalement, s'achève en apothéose. La Shira, la première Shira écrite dans la Torah par Moshe et Israël, est vraiment un événement d'ordre cosmique. Et immédiatement, avec le verset « Vayassa Moshe et Israël mi Yamsouf », Moshe Rabbeinu fait voyager, à la limite, il leur demande de démarrer, de sortir, de se mettre en route. Et les Haramim, à propos de ce Vayassa, il a été obligé de les faire marcher, de les faire voyager, parce qu'ils sont restés occupés à ramasser tout ce que la mer a projeté sur la côte de tous les biens des Égyptiens qui étaient engloutis. C'est-à-dire, il y a là évidemment encore une épreuve de cette génération à ses débuts, de ne pas regarder la route devant, mais de s'attarder sur le butin qu'il s'agit de ramasser. Évidemment, les 58 versets de la deuxième partie nous décrivent pas un peuple qui est en train de chanter, mais un peuple qui est en train de demander, d'objecter, d'exiger, qui finalement introduit l'histoire d'Israël sur la marche dans laquelle les épreuves vont commencer à s'exprimer. Le fait qu'on soit sorti, cela ne veut pas dire que l'histoire est terminée, au contraire. L'histoire ne fait que commencer, et tout ce qui a été jusque-là était de l'ordre du miracle, à la limite. Et le miracle ne peut pas persister. Il y a un moment où le Nes démarre sur le Nisayon. C'est les mêmes lettres, les mêmes racines, le miracle et l'épreuve. Voilà pour essayer de nous mettre à l'intérieur de l'atmosphère de cette paracha, même si, même la première partie qui nous décrit des niveaux extraordinaires de cette sortie d'Égypte, aussi et de façon secrète, de façon cachée,
introduit aussi le niveau de la participation de l'initiative humaine, même lorsque on est assuré par le miracle. Voilà pour nous introduire dans la paracha. Et nous avons étudié les années dernières, je vais juste le signaler rapidement, que dans le premier verset et le deuxième verset de la paracha, il y a le mot ha'am qui revient 3 fois. À vrai dire, c'est inutile. Lorsque Paro a renvoyé le peuple, Dieu ne les a pas donné la possibilité de cheminer vers la route des Pélishtim, c'est-à-dire prendre la côte et pour arriver à la limite par Gaza et rentrer en Israël. Peut-être que le peuple va se regretter d'être sorti. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la guerre qui, les Pélishtim, les attendent. Ils vont revenir en Égypte. Et Dieu a fait détourner, contourner, si on peut dire, le peuple. Bien sûr, on aurait pu dire Vayasev Elohim Oto. Et Ta'am, une troisième fois, Derech Hamidbar Yamsouf, par le chemin de la mer Rouge, Bahamushim, Alou, Bene Israël, Me'eretz Mitzrayim, et armés sont montés les Bnei Israël, c'est déjà les Bnei Israël, pas le peuple, pas le Ham, mais Eretz Mitzrayim. Déjà, nous voyons qu'il y a au moins 4 partis politiques dans ce peuple qui sort. Ha'am 3 fois, et Bnei Israël, eux, différents. Le Ham, il a été renvoyé, Beshalah Paro et Ha'am, alors que Bnei Israël, Alou. Il y a une partie qui est montée comme si de plein gré, elle est montée en étant bien armée. Attendez. Voilà donc le fait que les 2 premiers versets déjà nous annoncent des niveaux des niveaux dans le peuple lui-même qui sort d'Égypte. Sur cette route, voilà que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, Daber el Bnei Israël, c'est le chapitre 14, verset 2, Veyashuvu, Veyahanu, Lifne Piahirot, qu'ils rebroussent chemin et qu'ils se mettent Ben Migdol ou Venayam, entre une région qui s'appelle Migdol ou Ben Hayam, Lifne Baal Tsefon, devant l'idole qui s'appelait Baal Tsefon, Nichot Ahanu Alayam, et afin qu'ils stationnent en face de la mer. Pourquoi ce changement de route? Ve'amar Paro l'Ibnei Israël, le fait de faire demi-tour va faire dire au Paro, qui a d'ailleurs envoyé des gardes avec ces Hébreux-là, qui ont dit au début qu'ils vont simplement séjourner pendant 3 jours pour faire leur culte, et voilà qu'ils se rendent compte qu'ils continuent à se sauver. Mais étant donné qu'ils ont rebroussé chemin, ils vont rapporter au Pharaon que Nevuchim hem ba'aretz, ils sont égarés, perdus, sagar alehem amidbar, étant donné qu'ils n'ont ni boussole, ni carte, ni rien du tout, et cela fait que vehizakti et Paro ve'adav harem, je vais faire à ce que le cœur du Pharaon va se durcir et il va les poursuivre. Évidemment, je vais me faire respecter par le Pharaon et toute son armée. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Finalement, cet ordre qui a été donné à Moshe Rabbeinu de rebrousser chemin est exactement contraire au premier verset qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait détourner Israël de ne pas
prendre le chemin vers la terre des Pélishtim parce qu'ils risquent de voir la guerre et de retourner. Or, le fait de faire demi-tour, c'est ce qui va appeler la guerre elle-même. Quel est finalement le but de cet ordre qui a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe, au lieu de prendre le chemin? Vous savez, il n'y avait pas le canal de Suez dans le temps, on pouvait passer par la terre ferme qui était entre la Méditerranée et la mer Rouge et rentrer, prendre à droite au lieu à gauche. À gauche, c'est la route vers Pélishtim, et à droite, se mettre sur le chemin de la péninsule du Sinaï. Et dans ce sens, on est plus tranquille. Comment ça se fait qu'il y a cet ordre qui est exactement contraire au hashash, au doute qu'Israël va voir une guerre et il va retourner en Égypte, mais il va voir la guerre finalement, puisque le pharaon va les poursuivre et il va faire la guerre. Nous avons là évidemment même le fait ils vont revenir en Égypte. C'est ce qui se passe effectivement lorsqu'ils voient les Égyptiens les poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moshe Rabbeinu? Hadal mimenu vena'avda et Mitzrayim, verset 12, le chapitre 14. Kitovlanu avodet Mitzrayim imutenu bamidbar. Il vaut mieux que l'on serve l'Égypte. Alors, toute la crainte du premier verset, elle se retrouve ici. Comment est-il possible donc de comprendre cette démarche de la parole divine pour Israël qui ont peur de la guerre? Allons-y, jusqu'à la fin de la paracha, ils vont trouver la guerre avec Amalek. Mais là-bas, la guerre avec Amalek, comme si elle ne les étonne pas du tout. Au contraire, Moshe Rabbeinu prend l'initiative, il demande à Yehoshua, Beharlanu Anashim, choisis-nous des hommes de valeur, de guerre, et là, il demande de sortir pour faire la guerre. Pourquoi ne pas faire la même chose par rapport aux Égyptiens? Comprenez qu'il y a là des stratégies, si on peut dire, très difficiles à comprendre à chaque étape. J'ai lu une petite explication, je veux vous la soumettre, mais elle tient compte de l'ensemble de ce que les Hachamim ont eux-mêmes donné comme explication à cette stratégie militaire, si on peut dire, de la divinité. Un Rav, Jonathan Zaks, Zichrono Livracha, il a apporté un exemple de ce qu'on appelle la traversée du Rubicon. Ah oui. Vous avez entendu parler certainement, de Jules César, qui finalement se trouve en dehors de Rome. Il est de l'autre côté du Rubicon, du fleuve, si on peut dire, qui se jette dans l'Adriatique. Et il était clair que celui qui traverse le Rubicon, il fait une déclaration de guerre. Et alors que Pompée était le César, si on peut dire, de Rome en ce moment, Jules César veut lui faire, à la limite, la guerre. Il arrive avec son armée et il fait un acte dans lequel il y a deux possibilités. Ou bien gagner la guerre ou se faire tuer complètement. Il n'y a plus de choix. Et dans ce sens, il dit à son armée, il n'y a plus de choix. Maintenant, mettez-vous à faire la guerre comme il faut, sinon vous allez tout perdre. À la limite, comme si c'est ce que Akadosh Baruch Hu fait à Israël, il ramène l'Égypte et il les met devant le fait accompli. Ou bien vous faites ce qu'il faut pour sortir vainqueur, vivant, continuant, ou bien c'est la fin. À la limite, comme si la stratégie d'Israël n'est pas seulement par rapport à l'Égypte, mais elle est par rapport à Israël, à qui Akadosh Baruch Hu demande en ce moment, faites ce qu'il faut faire afin de continuer votre histoire. Il y a là un danger clair et net
qui, évidemment, la mer est devant, les Égyptiens derrière, il n'y a plus de choix. Et effectivement, on trouvera d'une part Moshe Rabbeinu qui ne comprend pas de quoi il s'agit et il se met à prier. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, au verset 15, Ma titzak elai, c'est pas le moment de prier, d'Aber el bene Israël ve'Issaou. Il est nécessaire de prendre une initiative humaine et nous savons, selon le Midrash, que Nachshon, de la tribu de Yehuda, c'est lui avec toute la tribu qui se jette en pleine mer, qui est houleuse, et la mer souffre. Donc, une explication me semble assez intéressante pour la comparer à différentes situations où ceux qui sont convaincus de ce qu'ils vont faire le font bemsirut nefesh, ils se jettent à la mer, comme on dit, pour être celui qui va continuer le chemin. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que devant Amalek, comme s'ils étaient déjà avertis, et ils n'ont plus peur de la guerre contre Amalek. Il est évident que, selon les Hachamim, l'ouverture de la mer Rouge avait pour but tout à fait autre chose que la comparaison avec la traversée du Rubicon. Israël sort d'Égypte, elle fait l'expérience qu'on peut se débarrasser de l'asservissement, de l'esclavage de l'homme sur l'homme. C'est le Pharaon et l'Égypte qui asservissent Israël. Mais il y a encore un autre asservissement, qui est celui d'être asservi à la nature. C'est là où tous les empires, finalement, trébuchent. Ils ont la force, ils se croient la liberté, l'autonomie, ils ont un empire entier. Et qu'est-ce qui les guette? C'est la relation avec le monde matériel, la relation avec le shefa, l'abondance duquel ils peuvent jouir parce qu'ils sont les maîtres de ce monde. Et dans ce cas, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Israël, même la nature ne peut pas vous asservir si vous voulez en être capable de votre autonomie totale. Et quel est finalement l'asservissement de la nature qui est devant eux? C'est la mer qui barre leur chemin. S'ils prennent l'initiative de vouloir traverser la mer, de l'ouvrir à la limite, pour eux, Akadosh Baruch Hu leur donne la possibilité, mais à condition qu'il y a au moins une partie du peuple qui prenne sur elle le fait de traverser, de demander l'ouverture de la mer, même si c'est un miracle, mais il faut, malgré cela, une initiative personnelle. Un élément supplémentaire, c'est qu'il faut que l'Égypte reconnaisse qu'il y a un maître non seulement sur le pharaon, mais même sur la nature. Et il était nécessaire donc de faire à ce que le pharaon poursuive, qu'il arrive jusqu'à la mer Rouge et faire engloutir toute cette civilisation qui a asservi Israël, pour qu'Israël aussi apprenne que quelle que soit la civilisation la plus florissante, la plus puissante, elle ne sera pas capable de les asservir si Israël remplit son rôle dans l'histoire. Cela, évidemment, me semble, selon ce que les Hachamim nous rapportent, et pas tellement l'explication que je vous ai donnée de la traversée du Rubicon. Finalement, il y a à la fin de la traversée de la mer Rouge ce qu'on appelle Shira, le chant, le cantique. On n'a pas beaucoup de
situation où le chant a été chanté alors qu'il fallait le faire, et quand il fallait le faire, certains l'ont fait et d'autres ne l'ont pas fait. Nous savons la Shira Devora, qui est la Haftara de Béchalah. Il y a aussi la Shira de David Amelech. Et les Hachamim ont compté 10 cantiques, lorsque 9 ont été déjà réalisés, et la 10e, c'est celle qu'Israël fera du temps du Mashiach. À un moment où cette Shira n'a pas été faite, c'est du temps de Hizkiya Hamelech. Hizkiya, qui a vécu un miracle de l'ordre de la mer Rouge, étant donné qu'il était là, encerclé par l'armée de Sanheriv, le roi de Achour, encerclé par une armée à peu près, selon les Hachamim, de 2 millions de soldats pour Yerushalayim, avec le roi Hizkiya, qui n'avait presque même pas d'armée qui peut faire face. Donc, la défaite, l'échec était inscrit. Et les prophètes nous disent, en une nuit, il y a eu et toute l'armée de Sanheriv qui a été complètement décimée. Au niveau de l'histoire dans laquelle on rencontre ce récit, on parle d'une épidémie, évidemment, et pas d'un miracle. Et les Hachamim nous disent que Hizkiya n'a pas chanté. Il n'a pas Lo Amar Shira. C'est étonnant, quand même. Comment ça se fait? Lui qui a fait le Hallel lorsqu'il était malade, il a été sauvé de la maladie. Pour être sauvé tout seul, il a fait un Hallel. Lorsque tout Israël est sauvé, pour continuer encore plus de 100 ans de séjour en Israël et des rois qui ont succédé, il ne dit pas, il ne fait pas les louanges divines qu'il faut. Seulement, il y a là une remarque et au niveau des notions qu'il faut comprendre au fond de ce qu'elles veulent représenter. C'est sûr qu'il n'a pas fait de Shira, mais on est sûr qu'il a fait le Hallel. Il n'y a aucun doute. Quelle est la différence entre le Hallel et la Shira? La Shira, comme nous la voyons ici, se trouve lorsque un événement est universel. Il n'implique pas seulement le salut d'Israël en tant que tel, mais il implique l'ouverture de l'histoire sur un niveau complètement nouveau et qui fait que l'étape qui est derrière nous est définitivement terminée. L'Égypte, qui était cette puissance mondiale, est terminée au niveau de sa civilisation, de son influence, de son impérialisme, de son asservissement, et finalement, l'histoire universelle aborde une étape nouvelle de son chemin. C'est là ce qu'est la Shira. Le Hallel, c'est le fait de reconnaître quelque chose d'important qui a permis de nous sauver de façon personnelle d'une situation, comme le Hallel qu'on dit à Hanouka pour avoir sauvé les Asmonéens des Grecs, comme le Hallel que l'on devrait faire aussi à Purim, parce que Israël a été sauvé de Haman, mais tous ces moments-là n'ont pas été identifiés comme un événement universel. Donc la Shira est différente du Hallel. Le Hallel est personnel, la Shira est au niveau universel. Et c'est là où on reproche à Hizkiya Hamelech d'avoir identifié ce qui s'est passé avec Sanheriv comme étant un événement particulier
local et de ne pas l'avoir considéré comme un événement dans lequel on allait démarrer une nouvelle histoire. Et ceci est un enseignement pour les générations à venir qui doivent savoir détecter. Est-ce que cet événement est personnel, individuel, national même, mais qui ne concerne pas du tout l'avènement futur de l'histoire universelle? Il me semble que c'est une question qu'il faut poser pour notre génération. Il y a eu la déclaration de l'État d'Israël. Finalement, cette déclaration a déjà impliqué, avant la déclaration, tous les peuples. Si c'est au niveau de la SDN, Société des Nations, qui a voté, si c'est au niveau de l'ONU, qui aussi a voté pour l'État d'Israël, et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où certains ne voudront même pas dire le Hallel, et certainement, nous ne sommes pas au niveau de considérer cet événement pour en dire une shira, c'est-à-dire l'introduire dans l'histoire globale de l'universel pour entamer l'étape suivante, ce qu'on appelle les temps messianiques, tout simplement. D'ailleurs, je voudrais ici juste rapporter quelques remarques pour comparer la sortie d'Égypte et notre sortie de cette dernière galoute. Il y a plusieurs points qu'on peut identifier comme communs, mais il y a d'autres qui sont complètement, qui diffèrent notre retour en Israël aujourd'hui de l'entrée d'Israël du temps de Moshe Rabbeinu et même du temps de Cyrus, du temps de Nehemia et Ezra. Évidemment, le premier point commun, c'est le fait que on obtient la permission des peuples. La sortie d'Égypte, il fallait entendre Paro dire Kumu tseu mitoch ami. Sortez. Et c'est pour cela qu'on est sorti. De la même façon, il a fallu que Cyrus, ce qu'on appelle la déclaration de Cyrus, qui donne la possibilité aux Judéens qui sont dans son royaume de monter et de construire leur pays et leur temple. C'est les derniers versets, je crois, de Divrei Hayamim et de Melachim. Et voilà on attend comme si l'autorisation de l'empire du temps. Et de la même façon, nous voyons que nous avons la permission de l'ONU. Dans ce cas, notre retour ressemble au retour des autres. Un deuxième point qui est aussi commun, c'est que ceux qui nous ont donné la permission ont regretté. Puisque le pharaon se met à poursuivre les Hébreux pour les ramener. Cyrus, qui a donné la permission, là c'est le Midrash à propos d'un verset du récit du retour, du deuxième retour, nous dit que Cyrus est sorti faire une balade dans sa capitale. Et il voit toutes les boutiques fermées. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la grève. Alors, la réponse est simple. Finalement, tu sais bien que les banquiers, c'était les Judéens, que les architectes, c'était les Judéens, que les orfèvres, c'était les Judéens, et tu leur as donné l'autorisation de partir. Qu'est-ce que tu espères? Dès qu'il a entendu ça, immédiatement, il a dit, celui qui a traversé l'Euphrate aujourd'hui, le Seder, il n'y a plus personne qui traverse. Voilà donc le regret.
Nous savons aujourd'hui que si on devait donner à l'ONU le vote, on aurait exactement le contraire. Donc, vous voyez des points communs clairs et nets. De la même façon, un troisième point, c'est que à chaque sortie, on a trouvé cette terre où on est venu qui était déjà habitée. Du temps de Moshe Rabbeinu, c'est les Cananéens. Du temps de Ezra, c'est les Koutim. Et de notre temps, c'est les Palestiniens. C'est pas possible que ces choses se répètent tellement de fois si on ne veut pas en tirer l'enseignement qu'il faut. Si on peut vraiment tirer l'enseignement des deux premières, on saurait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Or, nous considérons les événements passés comme étant passés et il n'y a plus rien à en tirer. Essayons de voir maintenant les points différents, parce que finalement, l'histoire ne se répète pas du tout. Nous sommes contre le principe l'histoire est un éternellement retour. C'est ça, non? Or, c'est faux. Premier point, la sortie d'Égypte était Behipazon, avec une hâte. Cette hâte n'était pas seulement physique, mais c'était plus possible d'attendre, de faire à ce que les choses se passent normalement pour arriver à la délivrance. Yeshaya nous dit Kilo behipazon tetseu. Vous ne sortirez pas avec la hâte. C'est-à-dire que notre Géoula se fera par des étapes tout à fait normales, naturelles, qui sont finalement que l'on peut trouver chez les autres peuples. Et donc le fait d'arriver sans ces miracles, c'est pas du tout anormal, puisque c'est déjà enseigné par Yeshaya. Et ceux qui veulent aujourd'hui, comme signe des temps messianiques, des miracles, ils ont tort. Deuxième point qui n'est pas du tout, qui est nouveau de notre temps, c'est ce qu'on appelle le temps de séjour en galoute. Et pour l'exil d'Égypte, déjà on était avertis que c'était 400 ans, dans Brit Ben Abetarim. Et nous savons que ça n'a pas duré 400, ça a duré 210. Mais en tout cas, on a donné un terme. Ça ne pouvait pas durer plus que 400. De la même façon, avant de partir en exil de Babylonie, Yermia, 23 ans avant la sortie, dit aux Judéens qui étaient encore à Yerushalayim, vous allez être en Babylonie pendant 70 ans et il faut revenir. Donc, les deux premiers exils avaient un temps pour être sûr que c'est le moment de revenir. Il y a un problème, c'est que pour la galoute, la nôtre, qui est passée, on ne nous a donné aucun terme. Voilà comment ça se fait. Est-ce que Kaviachol, la providence divine, ne nous donne pas la possibilité de distinguer d'une façon ou d'une autre le fait que notre délivrance a commencé et que ce n'est pas un événement par hasard et que ce n'est pas un événement éphémère et que tout ce qu'on peut dire à propos de notre retour, qui finalement, un retour qui n'a pas de date. Les autres, voilà, ils ont eu, donc on aurait dû avoir notre date aussi. Les Hachamim, déjà, du temps des Émoraïm, ont senti ces difficultés.
Et ils nous disent que, alors que les deux premiers exils d'Égypte et de Babylone ont le signe dans le temps, le nôtre, il a le signe dans l'espace. Quel est ce signe? Que Yehezkel lui-même a donné en avertissant ceux qui devaient retourner. S'ils étaient retournés normalement, ils auraient vu le signe même dans l'espace et pas seulement dans le temps. Quel est ce signe? C'est que la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante. Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer aujourd'hui le miracle à la limite de 2000 ans de désert? Il y avait pas, aucun endroit aussi désertique qu'Israël pendant les 2000 ans d'exil. C'est décrit par les touristes goy qui sont arrivés ici. Et il me semble que, est-ce que c'est Mark Twain qui était venu et qui a dit qu'il n'a même pas vu des oiseaux voler, sans parler de la sécheresse, de l'état délaissé, désertique. Et voilà qu'aujourd'hui, on exporte. Ce n'est pas qu'on produit pour nous, mais on exporte. On pourrait donc, comme si passer devant ce qui se passe et croire que c'est tout à fait normal. C'est un manque, non seulement de reconnaissance, mais une perte de mémoire. La mémoire qui devrait totaliser l'histoire d'Israël pour fonder, pour comprendre notre retour, nous fait est une défaillance finalement dans l'identité d'Israël. Et dans ce sens, la différence est tout à fait claire et nette, et voilà qu'on a les signes à condition de pouvoir les observer comme les Hachamim nous ont enseigné. Finalement, toutes les le deuxième élément important, c'est que alors que à la sortie d'Égypte, il fallait se détacher, se déconnecter complètement de l'Égypte. Comme leur dit Moshe Rabbeinu, Asher eitem et Mitzrayim hayom, lo tosifu lirotam od ad olam. Notre retour exige l'inverse. Exactement. Il demande à Israël d'accompagner, de se joindre à tous les peuples. Où est-ce qu'on a le signe de cet enseignement? Nous avons aussi bien Yeshaya, Micha, Zecharia, de façon claire, qui disent Ve'aya be'aharit hayamim, nachon yeh behar bet Hashem, ve'naharu kol hagoyim elav, ve'ameru lechu ve'na'ale el har Tzion el bet Elohei Yaakov, ve'orenu mideracha, ve'nelecha be'orchotav. Ce qui fait le but au niveau de l'histoire dans la sortie d'Égypte était de se détacher de l'universel que représentait l'Égypte. Le dernier retour exige de nous rattacher, finalement, puisque on les conçoit comme temps messianiques, les temps messianiques sont pour l'universel de l'humanité et pas seulement pour nous-mêmes. Voilà pour essayer de bien comprendre comment lire l'histoire passée probablement d'il y a 3000 ans, mais qui est encore actuelle à plusieurs niveaux. C'est ainsi qu'il s'agit d'étudier la paracha de Béchalach.